Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J 348 sur 365. Bon, allez, je vais attendre que ça se connecte. Voilà, voilà. Alors avant de commencer, attendez, je vais aller fermer la porte. Tu fermes la porte, Nolan? Mais tu la rouvriras? Ah, j'aime bien faire un live quand j'ai pas forcément... Bon, j'ai que mon fils aujourd'hui. Ah, ça leur fait de sleep, c'est génial. J'ai mon plus petit qui est parti en voyage scolaire ce matin jusqu'à vendredi. Et mon numéro 2 qui est parti en voyage scolaire ce matin jusqu'à vendredi. Voilà, ça va faire trop bizarre. Je suis quand même comme mon plus grand. Bref, voilà. Donc, avant de commencer, je voulais remercier en fait des personnes qui s'autorisent et qui osent, parce que je sais que c'est pas toujours facile, et qui me font des messages en me disant Sophie, voilà, merci pour ton live, ça m'a permis ceci, ça m'a permis cela et ceci, et puis grâce à ce que tu as dit, ça m'a désenclenché ça va mieux et tout ça, voilà. Et je suis tellement en gratitude de recevoir tous ces messages. Voilà, attendez, je vais mettre sur mon micro ma petite moumoute. Voilà, c'est comme ça quand il y a du vent. Mais vous n'avez pas le pis, 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 pis. Voilà. Voilà. Donc, merci à ceux qui me font des messages. Voilà, on croit que les gens, ils font des vidéos et tout, et qu'ils sont au top. Voilà, ben non, on est des humains, les amis, et on a des émotions aussi. Voilà, bon, bref. Alors, je voulais vous partager une discussion que j'ai eue ce matin avec quelqu'un. Ça me semble vraiment important de vous partager tout ça par rapport à, et du reste j'en ai parlé hier, on est un peu en plein dans le vif du sujet en ce moment, sur libérer en souffrant. On libère, alors du coup on souffre et c'est douloureux et tout. Oui, ok, mais non. Alors, donc ce matin je partageais avec une copine qui a aussi emmené, voilà, c'est sa fille au voyage scolaire. Et coucou Karine. Ah, ça coupe beaucoup. Ah mince. Ah bon? Ça coupe là? C'est peut-être parce que je m'étais déplacée, non? Voilà, dis-moi si le son il est ok, Karine. Comme ça au moins je sais. Oh là là, ces micros, ça m'a l'air bon, mais bon. Alors voilà, tu peux me dire si c'est ok, si le son il est fluide et tout. Comme ça, je continue. Parce que si ça coupe, il faut que je change de micro. Ah là là, cette technologie, hein, franchement, on essaye d'avoir du son propre et tout, et en fait, c'est pas toujours fluide. Hein. Voilà. Donc, je vais attendre que tu me dises, oui, c'est bon, c'est super, le son, là, j'entends bien, pour continuer correctement. Voilà. La connexion qui est pas top. Ah bon? C'est bizarre, ça. Alors, c'est peut-être toi, Karine, hein? Parce que moi, je pense, tu te figes. Ah bon? Ah, puis il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me dise si la connexion elle est bonne. Comment je peux faire? J'ai besoin que quelqu'un me dise si c'est tout ok au niveau du son et de la connexion. Voilà, parce que c'est peut-être toi, Karine, du coup, que ton réseau. Peut-être que c'est pas moi. Voilà, donc si quelqu'un peut me dire, oui, c'est bon, Sophie, il y a le son, c'est bon, tout est ok, l'image et tout. Voilà, c'est la minute technique. Voilà, coucou, pas de problème pour moi. Merci Séverine. Donc, Karine, c'est ta connexion. Il faut que tu changes d'endroit pour aller chercher du réseau. Merci Séverine, tu me sauves la mise. Bon, bref. Alors, ces histoires de libération, tout est ok pour moi. Parfait. Merci Séverine. Ces histoires de libération et de souffrance. L'humain est engrammé avec un gros engrammage de souffrance. Je souffre. C'est normal, on est dans une matrice 3. Hein. Donc la matrice 3, le niveau 3 de Mario, c'est la séparation, la dualité, la souffrance, voilà, la violence, tout ça. Hein. Donc
C'est normal, ok? Mais c'est pas parce que c'est normal qu'on a été, qu'on s'est construit dans la matrice 3, puis du reste, là, je sors d'une séance avec Alice et, en fait, c'est pas forcément, enfin, comment dire? Allez, je vais essayer de vous la faire brève. Moi, je suis sur un gros paquet là j'ai une partie de moi qui euh, ça y est, je suis prête, c'est le moment. Il y a un énorme truc comment dire, je veux pas dire repartir parce que je veux pas non, c'est pas que je veux pas qu'elle parte, c'est que je voudrais pas qu'elle flippe. Il y a quelque chose que je vais décocher quelque part. Au-delà de décocher, en fait, il faut savoir que nous avons des engrammages. Alors, au-delà du karmique, au-delà des mémoires, c'est encore autre chose. Nous avons des engrammages de fonctionnement qui datent d'autres plans. Et ouais. Et moi, par exemple, et j'arrivais pas à me libérer de ça. Et c'est l'histoire de ma vie et c'est très souffrant. J'ai toujours eu l'impression d'avoir deux personnalités en moi. Des fois, il y a des choses qui se disent, alors plus trop maintenant, mais c'était plus avant parce que maintenant j'ai de la conscience. Mais il y a des choses, vous savez, des fois on dit des choses ou on fait des choses et on se dit ah mais j'ai tellement pas envie de dire ça ou de faire ça, mais on le fait en fait. C'est horrible. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai ça où je suis venue en cette incarnation avec un engrammage d'autres plans, donc d'autres vies, je prends le pouvoir sur les autres, je me sers des autres et je veux dominer les autres parce que il y a aussi cette histoire en fait de sinon les autres vont me bouffer. Donc je reste en domination, comme ça au moins je me fais pas bouffer. Bon bref. Donc moi j'avais encore ce truc et j'ai encore ce truc de je pars à partir de moi. Quand il y a une décision, il faut que ce soit ma décision. Il faut pas qu'on me dise tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, voilà. Et par exemple, là, je vais partir au Sri Lanka en itinérance. Et j'ai mes systèmes de sécurité à l'intérieur de moi qui me disaient comment je vais faire parce que pendant 3 semaines, on ne sait pas réellement où on va, comment, tout ça. Donc on est en mode, on n'a pas de repères. On est en mode minimaliste et puis on se laisse porter par l'instinct et par la vie. Alors vous allez me dire, ah mais c'est trop génial et tout ça. Ok. D'un point de vue mental et conceptuel, alors c'est super, des vacances, c'est comme ça. Et moi, je le prends au-delà des vacances. Hein. Je le prends vraiment comme, comment dire, un apprentissage d'évolution pour moi. Pour me faire upgrader, pour accompagner le process que je suis en train de faire par rapport à cette part ego et cet engrammage qui me bloque complètement sur mon palier d'évolution parce que c'est basse fréquence et que c'est pas du tout soutien pour moi et que c'est une torture intérieure de vivre ça. Le fait de vouloir dominer, le fait de vouloir que ce soit à partir de soi. Alors, j'essaye de vous trouver des mots parce que c'est pas facile à expliquer. J'essaye de mettre de la simplicité sur ce qui est en train d'être là. Donc j'ai un engrammage d'autres plans. Donc je suis venue avec dans cette vie. Et là, je suis en process pour libérer ça. Ces 3 semaines au Sri Lanka, puisqu'après je fais une semaine aux Maldives, vont me permettre d'être en apprentissage et d'être dans la matière, dans l'expérience, c'est ça le terme juste. Je vais être 3 semaines dans l'expérience de sortir de mes mécanismes qui sont engrammés et qui sont une torture pour moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, hein, mais donc, coucou Corinne, on désengramme beaucoup.
Donc, ces histoires d'avoir des mécanismes, ces mécanismes, on a des mémoires aussi. On a plein de choses, en fait, des karmas, des mémoires, des mécanismes, des engrammages, des programmes. Bref, la finalité, aujourd'hui, c'est de se libérer, d'aller mieux, de s'alléger, de pouvoir vivre notre humain avec le plus de légèreté possible. Et l'ascension, c'est ça. On vient libérer toutes les strates qui se présentent au fur et à mesure où elles se présentent pour alléger notre être, puisque notre essence, notre être véritable, n'est absolument pas qui nous étions avant. Mais ce n'est pas de rejeter qui nous étions avant. Ce n'est pas de blacklister qui nous étions avant. C'est parce qu'on a vécu tout ça en amont que ça nous permet d'être là aujourd'hui. Et que chaque expérience, et ça aussi c'est important, sur chaque expérience, il y a des cadeaux. Mais faut-il avoir cette vision de « je suis en train de vivre ça, hey, super, c'est un cadeau ». Non, souvent on est « hey, je suis en train de vivre ce truc, c'est extrêmement pourri et souffrant ». Et je plonge dans ma boucle mentale, ego, je ne sais quoi, qui est là, ou mémoire, bloc mémoire, enfin bref, qui me fait plonger, qui me fait vivre beaucoup de choses hyper compliquées. Donc, et ça j'en parle constamment, en parallèle de libérer, c'est un apprentissage de nouveaux engrammages, puisque quand on déprogramme, il faut reprogrammer, quand on désengramme, on réengramme, mais on réengramme pas sur quelque chose de nouveau, non, c'est en fait c'est un réengrammage mais relié à notre essence. Donc c'est pour aller un peu plus vers notre essence. J'essaye de simplifier les choses, mais c'est pas non plus des plus faciles de simplifier les mécanismes humains multidimensionnels, les engrammages, etc. Donc, ces histoires de souffrance, parce qu'on est en plein dedans. Parce que aujourd'hui, en effet, on le constate, on l'entend, on le voit, voilà, les gens parlent. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de burner, il y a de plus en plus de gens qui vont mal, de plus en plus de gens qui en ont plein le cul de leur job et de cette vie et qui ça fait plus sens de bosser comme un débile juste pour payer des charges et de pas vivre et d'être mal et machin, bref. Donc les gens sont en train d'aller parce que on est en train d'ascensionner, on va sur une nouvelle humanité parce qu'elle a dit oui. Donc beaucoup de gens, parce qu'ils sont en train de vivre, vont chercher d'autres choses. Et c'est vrai que l'humain, malheureusement, c'est comme ça, pour entamer ce chemin d'éveil, de rentrer à l'intérieur de lui, faut qu'il passe par des strates des plus abyssales possibles. Et sur ce chemin, pour, on va dire, une grande majorité, si on est sur ce chemin, c'est parce qu'on n'en pouvait plus dans cette vie d'un truc qui nous harcelait constamment et qui nous a mis dans des abysses pas possibles, qui a fait, maintenant c'est terminé, j'en peux plus, donc il faut que je trouve une solution. Et donc, nous avons entamé ce chemin qui nous amène à être là et à expanser notre conscience, à inverser nos mécanismes humains, à retourner l'humain pour retrouver notre essence et qui passe par plein de strates, de phases différentes. Donc, ces histoires de souffrance. Ce matin, je reviens vers ce que je voulais déposer. Cette copine qui me dit... alors là, ouais, moi je suis super contente parce que du coup je suis en temps partiel. Alors certes, on a moins d'argent, mais du coup je vis beaucoup mieux tout ça. Et elle me dit, j'ai entamé une formation en sophrologie. Ah, je dis, bah génial et tout. Et puis elle me parle de l'institut que je connais. Et elle me parle de ce qui se passe. Et elle me dit, bon par contre... c'est vraiment compliqué parce que là, pendant 3 jours, on était en état modifié de conscience et de toute façon, elle nous l'avait dit, les formatrices, que de toute façon, ça allait être dur, qu'on allait connecter des trucs, que oui, ça va pas être facile, voilà. Et elle dit, moi, en fait, c'est compliqué, je touche des choses et j'ai pas forcément envie d'aller voir ça, machin, enfin. Et là, je fais what? Et là, je lui dis, mais écoute, je lui dis, tu sais, déjà, partout où on croit qu'il faut souffrir pour libérer. Et moi, j'ai beaucoup cru. Et puis, même encore quelque part, il y a cet engrammage de oui, bah alors là, c'est une grosse libération, donc faut que je le sache, donc faut que je souffre. Non.
Mais puisqu'on le croit et qu'on le pense, alors on le crée. Et oui, c'est comme ça. C'est la manifestation quantique et voilà. Donc, si on entame une formation et que les formateurs nous disent « Ah, ça va pas être facile. Ouais, vous allez en chier. Ouais, non, mais c'est que c'est normal. Hein. Quand il y a des blocs qui se présentent, ah bah oui, c'est souffrant, c'est normal. Hein. Voilà, puis il y en a qui disent « Oui, c'est la crise de guérison. C'est normal, vous êtes en libération, les amis. » Ok. Alors, bien évidemment, bah, on se dit, bah, c'est normal, là, j'ai un chi, et puis, du coup, on plonge. Et puis, en plus, au-delà de ça, donc, je lui expliquais, je lui disais déjà, non, on n'est déjà pas obligé du tout de souffrir pour libérer. Ça, c'est no way. Donc, c'est choisir autre chose et intentionner autre chose. Et, d'où, en fait, moi, ça m'a fait un bug. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est reprendre son pouvoir, et c'est pas parce qu'on est dans une formation ou une retraite ou je ne sais quoi qu'on vous dit tiens, regarde, tu vois, t'es en train de toucher ça, on va y aller. Si c'est pas ok pour vous, alors c'est non. Pourquoi ? Parce que là, même si on dit oui, mais les libérations elles se font quand on est prête, oui, mais quand on laisse faire. Quand on est dans des formations, des retraites, des machins, on dit tiens, bah allez aujourd'hui, je sais rien, on va aller toucher, on va aller faire cette strate là. Là, on nous a conditionnés sur le truc. Aujourd'hui, et c'est pas une question de dénoncer les choses. Non. Ça c'est pas du tout... je veux dire, à un moment donné, on vient pas dénoncer quoi que ce soit. On prend de la hauteur d'âme. On vient mettre de la clarté sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qu'on veut vivre. Et moi, je viens, par ces lives, apporter de la clarté, apporter mon expérience aussi. Et j'ai eu, et ça me ramène justement une expérience j'étais rentrée dans une navigation dans un vaisseau, ça appelait ça, en 2020 ou 2021, pendant plusieurs semaines. Et on nous a emmenés, par exemple, dans des strates à l'intérieur de nous en navigation multidimensionnelle, sur sur nos enfants intérieurs. Donc, ça veut dire qu'on pilote, il y a quelqu'un qui pilote pour nous là où on va, en groupe. C'est expérientiel, mais à aujourd'hui, pour être passé par là, c'est pas ok du tout. De ce que je peux vous partager de par mon expérience, c'est que pour être le plus en douceur possible sur ce chemin, qui n'est pas un chemin facile, on ne dit pas que ce chemin est facile, mais on peut le rendre plus facile, on peut le rendre plus fluide, on peut le rendre plus léger. Donc, c'est ok. Je ne vais pas aller chercher cette chose en particulier avec mon mental. Je laisse faire la vie parce que tout est magistralement orchestré pour chacun pour venir alléger, libérer ce qui est prêt à l'être. Et là, on peut y aller en douceur. Si tant est qu'on intentionne et qu'on choisisse réellement de libérer en douceur, et malgré, parce que c'est la complexité de ce chemin, malgré les choix qu'on fait, parce que souvent c'est des choix mentaux, quand il y a des engrammages, et moi c'est ce qui se passe pour moi au niveau d'un engrammage égo, c'est pas du tout ok pour lui de sortir de la souffrance, parce que c'était mon identité terrestre. Et que c'est un engrammage qui a des croyances que, mais déjà, et d'une, qui je suis si je ne souffre plus. Et quelque part, qui croit que si je n'ai pas encore ce système de domination, de contrôle, je vais me faire bouffer. Je vais me faire piétiner. Donc c'est vraiment très subtil, parce qu'en plus, nous, en quantum, en tant que âme, quand on est venu s'incarner, on est venu pour tous quelque chose, enfin tous ceux qui me regardent, qui sont sur ce chemin, on est venu pour se libérer, pour ascensionner, pour contribuer à l'humanité.
Et donc, on vient s'incarner dans un plan terrestre en matrice 3, qui est duel, qui est souffrante, qui est violence, etc. Et on a vécu tout ça. Et nous, on était le cœur grand ouvert, nos connexions grandes ouvertes, avec beaucoup de naïveté, d'une grande sensibilité, beaucoup d'empathie, et on en a pris plein la gueule. Donc, on est engrammé, parce que la matrice 3, c'est ça. Et donc, ces âmes qui sont venues pour se libérer, c'est pas à 100%, mais pour beaucoup, on s'est fait avoir, on s'est fait dominer, on s'est fait piétiner, on a beaucoup souffert. Donc, on est dans ce système aussi de contrôle par sécurité, pour qu'on n'ait plus mal, pour que l'autre nous fasse plus mal. Donc, on a des systèmes qui sont là en place où tous ces trucs aussi d'indépendance, de cette femme, moi je veux pas dépendre de qui que ce soit, etc. Bon, il y a plein de strates, mais ça va être de retrouver cette sécurité en soi pour ne plus être en rejet de l'extérieur, en jugement, et avec cette croyance profonde mordicus que l'autre peut me faire du mal, que c'est un vilain méchant. Là, on est en plein dans la matrice 3, les amis. La dualité, la séparation, la violence. On est venu s'incarner là. On a vécu ça, ok. Mais à un moment donné, c'est de prendre de la hauteur d'âme pour sortir, parce qu'on le pense, en plus on le vibre, donc on l'attire. Se servir de la matière, de nos expériences de chaque instant, pour voir ce que nous, on ne voit pas, ou on n'a pas conscience. Chaque expérience qui se vit à chaque instant, c'est ce qu'on vibre. Donc, c'est de retrouver, et c'est là où on va, tous, c'est de retrouver cette unité en soi, cette paix. Moi, depuis qu'on a enclenché ce truc vis-à-vis de cet engrammage que j'ai en moi et de cet ego, autant dire qu'il se manifeste à gogo. Donc, je suis dans un état intérieur où c'est un peu le bordel. Et c'est ce que je partageais à ma kinésio cet après-midi, c'est que, en effet, l'être humain il est en pilote automatique. C'est quoi être en pilote automatique? Ça veut dire que c'est nos parts déviées, déséquilibrées, nos engrammages, mais qui ne sont pas reliés à notre essence, qui pilotent. Donc on est à l'extérieur de nous. On est en dispersion. C'est le bordel. Quand c'est nous qui pilotons, quand on reprend le mode pilotage, alors on est en maîtrise de nos espaces et on est en maîtrise de ce qui se passe, parce qu'on est dans l'unité, on est en paix, et là, on est en maîtrise, et c'est pas du contrôle, ça n'a rien à voir. C'est, je suis à l'intérieur de moi en unité et en paix, à partir de là, j'ai de la clarté, du discernement, et, en plus, du coup, on monte en fréquence aussi. Donc, je veux attirer, en plus, par conséquence naturelle, des choses en reliance avec mon état intérieur. Quand on est à l'intérieur vraiment de soi, on est en unité, en paix. Moi, je fais une séance par mois avec cette kinésio. C'est un vrai délice. Parce que là, en plus, quand je suis arrivée, j'étais en dispersion. Parce que cette part égo, l'idée, et elle m'a remis, parce que j'étais dans mon corps. Donc c'est aussi l'importance cruciale du corps. Quand on est avec son corps, on ne peut pas être en dispersion. Qu'est-ce qui nous met en pilote automatique, donc en dispersion, donc dans le bordel, etc. C'est qu'on n'est plus dans notre corps. Parce que
on est en mode pilote automatique et c'est d'autre part d'autres engrammages, des choses qui sont là, qui pilotent. Donc ça veut dire que c'est reprendre, dégager ce pilote automatique et reprendre le pilotage. C'est moi qui pilote, c'est pas un pilotage automatique. Mais c'est vrai que nos mécanismes font que très vite, ça se remet en pilote automatique. Et c'est là toute la complexité du truc. Donc non. Qui pilote l'avion? Il y avait un film comme ça. Je reprends le pilotage. Où elle est ma couronne? On va mettre la couronne. La souveraineté, les amis. Qui pilote? Alors bien sûr, ça demande d'être observateur, on est bien d'accord, hein, parce que si on n'est pas observateur, qu'on laisse faire et qu'on se dit « Oh, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceci ». Non, ça veut dire aussi, ce chemin, c'est prendre sa responsabilité, les amis. Et oui. Donc le toujours de « c'est la faute de l'autre », si ça s'est créé, c'est qu'on le vibre. Hein. Donc le « c'est la faute de l'autre », et c'est pas « je suis à 100% responsable ». Non. Subtilité une fois de plus. Je deviens observateur. Ah, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme expérience? Ok. Qu'est-ce que ça vient dire en moi? Voilà. Et quand on revient à son corps, parce que quand on dit oui, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Si c'est le bordel, on peut pas avoir de clarté. Hein. Pour avoir de la clarté, les amis, pour pouvoir avoir des réponses, même quand on a besoin de prendre des décisions, c'est revenir à l'intérieur de soi, dans un espace d'unité et de paix. Sinon, c'est nos parts qui lead déviées. Hein. Et là, c'est le bordel. Le corps, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Notre corps, quand on y est connecté, ça veut dire qu'on écoute réellement ses ressentis, lui, il nous guide. Lui, s'il y a un problème de sécurité, il va nous envoyer le signal intérieur de dire « Hey, ça non. Cette personne, non. Cette invitation, non. Ce lieu, non. » On va le ressentir. Mais pour ressentir son corps et pour être connecté à son corps, ça veut dire qu'il faut être à l'intérieur de soi. Et plus on est dispersé, c'est le bordel, moins on est à l'intérieur de soi. Le corps, c'est précieux, parce que si vous êtes, là, vous faites l'expérience, vous vous concentrez sur votre plante des pieds, quand vous êtes concentré sur votre plante des pieds, là où va la conscience, va l'énergie, vous ne pouvez pas être à l'extérieur de vous. Et ça, tout ça, c'est apprentissage, en fait. C'est ok, j'ai envie de jouir de cette incarnation terrestre, j'ai envie d'être allégé, ok. Donc je me laisse faire par la vie, pour les choses qui vont se présenter, les blocs qui vont remonter, parce que de toute façon on monte en fréquence. Donc pour tout le monde, tous les blocs au fur et à mesure vont monter, vont remonter. Ça veut dire que les blocs de l'iceberg là qui étaient en bas, ils vont se montrer. C'est obligé. Plus il y a de lumière qui descend, plus ça vient éclairer les zones à l'intérieur de nous d'ombre. Quand on parle des zones d'ombre, bah oui, c'est tout ce qui n'est pas relié à notre essence. Tous nos engrammages, nos programmes, nos mémoires de multiplans, de transgénérationnels, tout ça, machin, tout ta. Donc au fur et à mesure, ting, ça fait des pop-up. Et ça fait, moi j'aime bien cette image de l'iceberg, ça se présente. Et là, ok, alors je me mets en action pour, soit, il y a plein de choses, plus ça va aller pour moi, moins on aura besoin. Ok, ça me dit autre chose. Alors, c'est ce qui est dit voilà, c'est ce que je reçois en message, mais après c'est pareil, chacun prend comme il veut. Je n'ai pas de vérité absolue, personne n'a de vérité absolue, seule la vérité, c'est celle de l'instant, et l'instant d'après, ce sera une autre vérité parce qu'on a évolué. Et Dieu sait qu'on évolue comme des dingues actuellement, et encore plus à venir. Aujourd'hui, pour moi, parce que j'en suis là aujourd'hui, je vais vite parce que les allègements pour mon être, je les fais d'un point de vue multidimensionnel. Et avec des personnes qui ont largement navigué, qui ont largement expérimenté, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et pour moi,
c'est ce qu'on partageait ce matin avec une copine. On parlait de médecine stellaire, en fait. Pour moi, aujourd'hui, toutes les... Et je dis pas que c'est pas bien, attention. Tout ce qui est... parce que c'est des étapes, ok, on en a besoin. Tout ce qui est sophrologie, hypnose, il y a plein de choses. C'est super. Et si on est appelé par ça, c'est parce que on doit passer par là, ok? Écoutez-vous. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Sophrologie, bon, c'était en 2000, j'avais 25 ans. C'est 25 ans. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis passée par plein de choses. Et je repensais du reste aussi ce matin. J'avais fait la thérapie profonde pendant 2 ans ou 3 ans à raison d'une séance par semaine. Et je me dis, bon sang. Et il n'y a pas eu de transformation. Il y avait des améliorations. Mais pour moi, c'est ce que j'ai reçu ce matin en information. C'est parce que ça, c'est des techniques 4D. Aujourd'hui, si vous allez sur un cran au-dessus, ça va forcément plus vite parce qu'on va dans des strates plus hautes. Et comme expliquait Alice, c'est plus on monte en fréquence, plus forcément ça vient faire dissoudre automatiquement des plus basses fréquences. Donc et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, pas du tout. Et il en faut pour tout le monde, qu'on n'en est pas tous au même endroit, et que selon ce qu'on a besoin, ce sera parfait. Et si ça nous appelle, c'est parfait. Ok ? Aujourd'hui, j'ai ma copine, par exemple, ce matin, qui me disait, voilà, j'ai mon fils qui a de la fièvre de nouveau, etc. Et c'est suite à une opération qu'il a vécue, etc. Et bon, ben moi, là, j'ai contacté, justement, elle avait contacté Alice, voilà, parce qu'elle est sur la médecine stellaire, comme elle l'appelle. Et elle me disait, ouais, quand même, j'ai appelé mon kiné pour décaler le rendez-vous pour lui. Et mon kiné me disait, ouais, faudrait quand même que je prenne un rendez-vous parce que ça se trouve, suite à l'opération, il peut se passer ça. Et moi, je lui disais, mais c'est juste parfait, en fait, parce que à un moment donné, déjà, on n'a rien à rejeter. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'aller mieux. Ok ? Une séance de sophrologie, le bénéfice, c'est que ça va nous remettre dans un espace de paix. Et du reste, ça vous permet de voir que, ah, bah oui, ça existe. Je fais ma séance de sophrologie et je vais mieux. Bah oui, c'est pas de la magie, et on remet son pouvoir à l'extérieur. Vous pouvez le faire vous-même. Ça veut dire que vous avez connecté l'espace de paix qui est là. Il existe. Et moi, de par mon expérience, ça a permis de désengrammer des croyances que j'avais. Donc ça m'avait aidé par rapport à un truc bien précis à l'époque, je m'en rappelle. C'était un très grand soutien pour moi à l'époque. Donc ça dépend de là où on en est, de quoi on a besoin, et on le voit bien. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui font de la médecine stellaire, c'est pas des gens qui vont avoir des milliers de clients. Pourtant, c'est vrai que là, on va directement à la racine du truc avec ça, parce que on est dans des champs informationnels. Et ok, je marque que ça me demande d'aller sur autre chose. En fait, tout est toujours parfait pour chacun. Le travers aujourd'hui, moi, que je pourrais amener par rapport à plein de choses aujourd'hui en thérapie. Donc oui, déjà je finis. Donc ma copine, voilà, à un moment donné, quand on est en rejet sur la médecine classique, et moi je sais que c'était mon cas, on est encore sur des histoires de rejet, je me sépare d'eux. L'essentiel, c'est d'aller bien. Donc, comme je disais, c'est top parce qu'au moins tu vas faire des analyses, etc. Et au moins tu seras rassuré. Parce que sinon, on enclenche des boucles mentales, qui enclenchent des boucles émotionnelles, et puis après, on n'est pas bien, et puis après, ça enclenche le bordel, au niveau relationnel, au niveau dans notre vie, dans notre sommeil, etc. Ok ? L'objectif, c'est de venir se calmer, de venir se soutenir. Donc, c'est d'être rassuré. Ok ?
Donc il n'y a rien à rejeter. Comme ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien à rejeter. Non. C'est des subtilités à chaque fois. Aujourd'hui, ce que je remarque dans la complexité de ce chemin, c'est que c'est bien joli, les libérations, mais que quand on va toucher certaines strates, on vient faire une séance avec quelqu'un, et nous en plus, souvent, parce que moi je l'ai vécu, c'était ça, longtemps, en tant que cliente, je donnais mon pouvoir à l'autre, j'ai telle problématique, et en plus il n'y a pas de problème en soi, mais j'ai telle problématique, viens me sauver, je veux dézingue ça. Donc l'autre va savoir faire quelque chose que je ne sais pas faire, de ma croyance, et c'est parfait. Donc il vient toucher un machin, tac tac, on vient bouger ça, tac tac tac. Mais suite à ça, il est possible. Alors après vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est pas le job, à ce moment-là tu prends un accompagnement, oui. Mais ça peut foutre le bordel sur d'enclencher d'autres choses. Donc c'est là où ça reste complexe parce que y a des fois, il y a des portes qui sont ouvertes et qu'elles ne sont pas soutenues, qu'elles ne sont pas accompagnées et qu'on ne sait même pas qu'il y a des portes qui sont ouvertes, il y a un bordel qui s'est créé. Voire ça peut ouvrir des choses sur d'autres choses. Donc c'est à chaque fois, parce qu'au-delà de ça, c'est à chaque fois comment je peux me soutenir en fait et sortir de ces pensées que ce chemin est souffrant, qu'on est sur un chemin de croix. On peut libérer sans en chier. On peut libérer sans en chier. Et c'est déjà de le choisir, de le clarifier en nous. Dans l'espace souffle de vie que j'ai créé, à aujourd'hui, vous avez à disposition 4 ou 5 vidéos sur nos mécanismes justement de ce qui est en train de se créer quand on est dans l'immobilisme, quand on est en train on a plongé, qu'on est dans la souffrance. J'ai mis un outil hyper puissant et hyper simple pour libérer les croyances, les peurs qui enclenchent de l'émotionnel. Et ça, c'est très puissant. Séverine, merci Sophie pour ce bout de partage en direct, si riche et juste. Je reprendrai la suite en replay. Merci Séverine. Et de toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Vous avez également un champ de l'âme disponible. Vous avez déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles. Et au fur et à mesure, moi, je viens en mettre de nouvelles par rapport aux besoins qui sont partagés dans cet espace. Parce que c'est important de savoir ce qui se passe, en fait. Il y a plein de fois où on se dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, machin. Et on a besoin de comprendre. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est cette nuance aussi entre la personnalité qui est là et qui vient foutre le bordel. Et voilà, le truc, c'est de revenir dans son unité, revenir à l'intérieur de soi, revenir en paix. Mais c'est vrai que il y a des engrammages qui font qu'on est dans des boucles et des boucles et des boucles et que ça veut pas parce que c'est des parts de nous qui sont là et elles veulent pas. Donc, elles prennent le pilote automatique. Et nous, c'est non. Ce pilote automatique, et je suis pas d'accord, je reprends le pilotage. Mais le pilote automatique revient. Ok, je reprends le pilotage. Et à force, les choses viennent se dissoudre parce qu'on reprend réellement le lead. Et c'est vrai que la matrice 3, c'est que du pilotage automatique. Et là, on vient mettre de la conscience sur les choses, on vient expanser notre conscience, on vient inverser tout ce qui est inconscient en conscient, on vient alléger notre être. Et ça, c'est tout ce qui est multidimensionnel. Et puis après, il y a tout le corps qui est en mutation terrestre. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour par rapport à cette souffrance encore. Et que, bon sang, déjà, regardez où vous allez. Regardez quand il y a un truc où il y a quelqu'un peut-être à l'extérieur qui est en train d'aller sur une strate où vous sentez que là, non, moi je veux pas aller là, pas tout de suite, c'est pas le moment. Écoutez-vous et c'est s'autoriser à dire non. Moi là, je veux pas y aller. Parce que là, vous allez morfler en fait. Parce que quand c'est pas prêt,
c'est pas prêt et c'est tellement pas respect de vous. Parce que vous, ok, bah ouais, là je suis en train de faire un truc de groupe et tout, on propose ça, bon bah j'y vais. Et d'avoir cette souplesse et que votre accompagnant, de pas lui donner le pouvoir et qu'il a forcément la vérité absolue. Et c'est là, c'est en respect de moi, je veux pas y aller. C'est pas ok. Et donc de s'autoriser à exprimer. C'est ces grands cadeaux. J'exprime à l'autre ce que je veux pas. Mais ça, c'est pareil, c'est apprentissage parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent on n'ose pas s'exprimer par peur de machin. On a des croyances, des peurs, des blessures, des traumas, des machins. Donc, l'expression et les chakras de la gorge, il est vachement embousé, quoi. Il y a du taf. Et du coup, ça demande, bah ouais, au fur et à mesure d'aller regarder toutes ces strates. Mais à chaque fois, c'est se positionner sur sortir de cette souffrance, sortir de ces croyances, de ce collectif qui dit que la vie c'est dur, c'est difficile, c'est souffrant, que ce chemin on en chie, que c'est un chemin de croix, que de libérer de toute façon tu en chies, ou qu'il faut dégommer telle ou telle chose, telle ou telle part, parce que quand vous dites et que vous le croyez, que par exemple, ouais, ou même quand vous dites, à un moment donné, vous dites, ouais, j'en ai marre de ce putain de mental. Quand vous dites ça, c'est comme s'il y avait un enfant en face de vous et que vous lui dites, ouais, tu me fais vraiment chier, tu me saoules. C'est pareil. Les parts de nous, tout ce qui est en nous, tout ce qu'on dit, ça vient à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait m'aider. L'autre, il est en colère contre moi. L'autre, il veut me dézinguer. L'autre, il veut plus que je sois là. Mais qu'est-ce qui se passe? La part, elle se manifeste encore plus. Parce qu'elle, elle veut pas partir. Et parce qu'elle croit en plus qu'on va la dézinguer. Ça enclenche le système de sécurité. Mort. Donc, immobilisme. Donc, je plonge. Voilà. On peut sortir de tout ça. Pas après pas. Et puis, on n'a pas tous les mêmes choses à libérer. De toute façon, on n'a pas tous, même si on a le même fil d'Ariane, on va tous, pour aller reconnecter notre essence, on n'y va pas non plus tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes enjeux. On n'a pas tous les mêmes choses on est tous avec notre unicité. Donc, il n'y a pas non plus une chose unique, non. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vivre. Et de vivre au-delà de vivre, parce que c'est pas de survivre, c'est de vivre. Et vivre, ça veut dire je vis et je connecte un maximum de fois de la légèreté dans mon quotidien. Et c'est possible de sortir de cet engrammage de souffrance. Mais partout où on le croit, ah bah oui, les énergies sont très fortes, donc je vais être complètement fatiguée ou je vais me faire happer. Bah exaucer. Tu le vis? Bah oui, tu le crois. Nos pensées sont tellement puissantes. Tout ce qu'on pense se crée. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais alors du coup, je vais penser quand je vais avoir 1 million d'euros. Ouais, et tu crois vraiment, t'as aucun doute. En fait, c'est les pensées où il n'y a pas de doute qui se créent. Et on a plus de pensées, on va dire, basse fréquence sans doute, que des pensées haute fréquence sans doute. C'est le process à inverser. Voilà pour mon partage du jour. Et donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et suite au prochain épisode, demain le 21 juin, la fête de la musique. Allez bouger vos corps, allez danser, tout ça. Bon, après, c'est la fête de la merguez aussi. Donc, choisissez vos fêtes de la musique. Faites-le avec des copines licornes. Comme ça, vraiment, vous passez des bons moments avec des licornes. Et puis, vous êtes, sur des hautes fréquences. Voilà, et puis la musique, ça fait du bien, le corps il bouge, et le corps il a besoin de bouger, il a besoin de mouvement pour se remettre dans l'ambiance, voilà. Allez, à demain pour un nouveau live, bye.